Je ne veux pas donner ma voiture. Les temps sont changés, mon petit. Tu devrais le savoir. Il y en a 315. De quoi te mêles-tu, toi? Alors quoi, il n'y a personne ici? Bien sûr, il y a quelqu'un, monsieur Pasquier. Seulement, je vous en prie, n'entrez plus à cette vitesse-là. Un de ces jours, vous vous casserez la figure. Vous en faites pas pour si peu. Son père est médecin, il va lui recollera. Dites-moi, votre sirène. Oui, vous savez bien, tu fais... Oh, je trouve ça très épatant. Allez, montez-moi une tout de suite. Ça va pas trop long, non? C'est l'affaire de 10 minutes, monsieur Pasquier. 10 minutes, bon. Alors, on va prendre un glace? Oui. Bonjour, monsieur. Nous avons eu un petit accident. Vous croyez? Mais c'est réparable, n'est-ce pas? Oh non. Ce n'est pas réparable. Absolument pas. Vous en êtes sûr? Oh oui. Parole d'honneur. La main sur la confiance. Ah, mon ami! Oh, mon ami! mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend? Mais mon cher, il y a 3 ans que je voulais m'en débarrasser. Mais je suis assuré. Et très bien assuré. J'avais enfin pouvoir m'en acheter une autre. Merci. Eh bien, dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à demander à votre maison une lettre pour mon assurance. Bien, monsieur. Une seconde, ma poupette, je vais dessus. Vous allez bien, mademoiselle Poupette? Mais monsieur, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas? Allons donc, mais regardez-moi un peu mieux. Non? Oh, mais voyons, mademoiselle. Attendez. Robert. Ça y est, maintenant? Vous me reconnaissez? Maurice Chevalier? Mais oui, oui, tout est pour moi plus enchanteur depuis le jour où dans mon cœur vos yeux ont fait naître un nouveau bonheur. Voilà, mademoiselle. Quant à Joséphine Baker, là alors... Vous l'imitez aussi? Bien sûr. Faites voir. Oh, pas maintenant, voyons. Mais cet après-midi, 3 heures, par exemple. Non. Mais oui, 3 heures, point Alexandre III. Non. Mais oui. Et dans ma Buick. Dernier modèle. 8 cylindres en ligne. Oui.
130 à l'heure. Oui. OK. Votre sirène est posée, monsieur Pasquier. La facture à mon père, n'est-ce pas? Comme d'habitude, monsieur Pasquier. Bonjour, papa. Oh, pardon. Rentre. Rentre, mon petit. Une seconde, papa, je te croyais seul. Je voulais que tu me donnes un peu d'argent. Tu as les clés de la voiture. Oui, Veux-tu me les donner, je te prie? bien sûr. Tu as les papiers aussi? Oui. Merci, mon petit. Voilà, monsieur. Nous sommes d'accord. Merci. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai vendu la voiture. Quoi? Je viens de vendre la voiture. Je paye ma tête, oui. Parle-moi du monde. Tu veux que je reste sans voiture? Exactement. Et pourquoi ça? Parce que je n'ai plus les moyens de t'entretenir sur ce pied-là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sans voiture? Bah, il y a d'excellents autobus. Et puis il y a aussi le métro quand tu seras pressé. Enfin, voyons, c'est impossible. Ce qui est impossible, mon enfant, c'est l'existence que tu mènes. J'entends que tu changes de vie. J'exige que tu travailles comme tout le monde. Dans un bureau, à 1200 balles par Mais mois. pourquoi pas? C'est grotesque. Les temps sont changés, mon petit. Tu devrais le savoir. Alors je vais rester sans voiture, comme ça, du jour au lendemain. Tu n'en mourras pas. Et qu'est-ce que je vais dire à tous les copains? Ce que tu voudras. Je ne veux pas donner ma voiture. Je ne veux pas donner ma voiture. Je ne veux pas donner ma voiture. Henri, je te prie de rester ici. Tu m'entends? Je croyais qu'on n'alliez plus venir. C'est vrai, je suis en retard. Excusez-moi.
Joséphine va le cacher, c'est une blague. Hein. On ne peut rien vous cacher. Vous avez un toupet d'ailleurs. Je ne suis pas venue seulement pour la musique. Qu'est-ce que vous avez? Allez, oust. Quelle brute! Oh, ça par exemple. Autovolé, n'est-ce pas? Mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Je vais vous expliquer. Ça va, tu nous prends pour qui? Amène-toi. Amène-toi, je te dis. De quoi te mêles-tu, toi? Pardon? Chacun son boulot, je ne connais que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, dis, c'est pour la bête, hein. Depuis quand lèves-tu des voitures? Je ne lève pas les voitures. Et ça? Ça, c'est ma voiture.
Oh, pardon. Oh, pardon, je l'avais pas compris. Oui, oui, oui. Monsieur est spirituel. Alors ça, c'est ta voiture. D'accord. Seulement à partir de maintenant, c'est la mienne, tu comprends? Je te prie donc poliment d'abandonner ce truc-là. Sans quoi, premier et dernier avertissement, je te casse les os. Les autos à Paris, c'est notre business. Et tu vois, tu as de la chance d'être tombé dans un milieu honnête. Ah oui, mais hein, il faudra la boucler. Quoi? Ça ne te suffit pas? Oh, je te conseille de ne pas marchander, mon petit vieux, hein? Tu n'en veux pas? À ton aise, mon garçon. Mes hommages à ta mère. Tu peux courir, je t'aurai quand même. Je vais t'apprendre d'être net. Je m'atterai les oreilles. Oh, filet. Viens. Merci, vieux. Pourquoi lui as-tu volé sa cravate? C'est pas un vol, c'est un échange. Je vais t'expliquer. Dès que je vois une cravate, c'est plus fort que moi, faut que je l'ai. Qu'elle est chouette. T'avais été? Changeons. Changeons. Remarque bien que je pourrais m'en payer des cravates. Mais alors ça ne m'amuse plus du tout. C'est pourtant pas faute de fric. Et c'est toi qui as gagné tout ça? Tu te rends compte? Et je suis le plus jeune de la bande. Ah. Et combien êtes-vous donc? 10, non 11. Mettons 10 et demi. Il y a une femme. Une femme? Qu'est-ce que vous prenez? Un thé. Une citronnade et un thé. Bien. Vous paraissez mélancolique. Mais qu'y a-t-il? Je m'en veux beaucoup. Et de quoi donc? Vous avoir écouté, d'être monté dans votre voiture, d'être aussi avec vous.
C'est la première fois de ma vie que je me laisse accoster, vous savez. Mais chère petite, il n'y a aucun mal. Je suis une jeune fille sérieuse. Et si par hasard ma mère apprenait... Allons, voyons. Oh non, je ne peux pas rester une minute de plus. Faut que je parte immédiatement. Oh, vous n'allez pas me faire ça. Je vous assure que je dois m'en aller. Encore un petit quart d'heure, je vous en prie. Si vous avez peur que votre maman ne s'inquiète, téléphonez-lui. Dites-lui que vous êtes avec un ami. Oh, pardon. Non, avec une amie. Vous croyez? Mais oui. Allez, téléphonez-lui. Je vous en prie. Allô, maîtresse? Ici Jeannette. Voulez-vous noter? Studebaker verte devant l'ermitage de Longchamp. Numéro 9882 RG5. 82 RG5. Allez au boulot là-dedans. Une Studebaker à l'ermitage, couleur verte, numéro 9882 RG5. Tu vois, c'est facile. Ben quoi, grouillez-vous, nom de Dieu, quoi? Hein? Elle va pas vous attendre 2 heures. Allez, tiens, prends ça. Studebaker verte, 98, 92... Non, 98, 82, RG5. C'est ça. Taxi. Ermitage Longchamp. Rapidement, je vous prie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Viens avec nous. Oh. Allez, viens. Je te jure que ça en vaut la peine. Allez, hop. Mais dites donc, qu'est-ce que vous attendez pour me rendre ma monnaie? Quelle monnaie? Quelle monnaie? Je viens de donner 50 francs. Me donner un billet de 10 francs, monsieur. Non, mais vous êtes fou, je viens de vous remettre un billet de 50 francs. De 50 francs! Un billet de 10 francs. Non, mais c'est un vol manifeste, vous voulez que j'aille appeler la police? Vous êtes un vol, m'entendez? Vous êtes un voleur. vous. Moi, voleur? Oui, monsieur. Oh. Un agent, vite, monsieur. Je vais vous expliquer, c'est plus simple, je viens de le remettre. Eh bien, qu'est-ce que tu leur dis? Bougrement excitant. Ça vous donne des palpitations, hein? Oui. Ouais, la 10e, tu seras blindé. Tu n'as plus peur du tout, toi? Je vais te dire, mon vieux. Ce qui me donne l'effroi, c'est un bureau.
ou un atelier. De 8 heures du matin à 6 heures du... La voiture! Mais ma voiture! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on m'a volé ma voiture! Mais c'est épouvantable! Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Monsieur l'agent, on m'a volé ma voiture! Sylvain Kerber! Quel numéro? 98, 82, RG5. Alors quoi, tu marches avec nous? Oui, Jean t'a prévenu, tu sais à quoi tu t'engages. je lui ai dit. Tu as bien réfléchi? Oui. Oh, ta gueule, toi. C'est bien décidé? Oui. Je t'avais averti qu'il y a un salon ici, tu sais dit. Allô? Oui? Ah non, mon vieux, non. Oh non, pas de delage en ce moment. Ah, une seconde. Allô? Allô? Oui, mais j'ai une Studebaker qui vient de rentrer. Oh, une occasion magnifique, mon vieux. Et, je pense bien. Et je vous donne un numéro suisse par-dessus le marché. Quoi? Ah ben, 5% d'escompte au comptant, naturellement, comme d'habitude. Parfait. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Chez nous, ce n'est pas un salon, ni un club de tennis. C'est du boulot sérieux. Et qui demande équipe à l'adresse. Tu m'as compris? J'ai compris. C'est bon. On verra vite ce que tu as dans le ventre. Nous sommes d'accord. Alors sérieux, on boulonne ensemble. Qu'est-ce que t'as? Oh, c'est pas pour te vexer, mais tu fais ce qui s'appelle une gueule d'abruti. Ah, je comprends. L'enfant prodigue. Tu aimerais peut-être mieux rentrer à la maison. À la maison? Va te faire fiche, je ne sais même pas où je coucherai ce soir. Quelle taille as-tu? 1m72? 74, pourquoi? Ça colle. J'ai un divan qui va chercher dans ces dimensions-là. Allez. Voilà mon prince. Merci. Et maintenant, je vais te mettre quelque chose. Quoi donc? Mon musée. Il y en a 315. C'est complètement cinglé, écoute. Et chacune a son nom, s'il vous plaît. Celle-ci, c'est Marceline. Je l'ai chippée à Marcel Pagnol. Celle-ci, c'est la présidente. Sais-tu pourquoi? Tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que tu regardes? Tu collectionnes les souliers de femme aussi? Ce sont ceux de ma sœur. Ta sœur? Mais oui, j'en ai déjà parlé. Attends. Tu ne dors pas, Toto? Je viens de présenter mon nouvel ami. Mon ami Henri, ma sœur Jeannet. Enchanté, monsieur. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Excusez-moi, Je ne suis pas non plus en smoking. vous n'êtes pas trop mal installé? Pas trop mal, non? Vous n'avez pas la tête un peu basse? Ça n'a aucune espèce d'importance. Attendez, je vais vous donner quelque chose. Je vous assure que ce n'est pas la peine. Ça manque de plumes, évidemment. Ça sera très bien. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Ne vous inquiétez pas, c'est parfait. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Eh bien, comment la trouves-tu? Ravissant. N'est-ce pas?
Vous venez de la part de mon fils, monsieur. Ainsi, il a besoin de ses affaires. Oui, monsieur. Il m'a prié de venir les prendre. Et puis-je savoir ce qu'il fait, monsieur mon fils? Il a trouvé une situation Ah, où il gagne beaucoup d'argent. déjà. Il est très intelligent. Et dans quel ordre de choses se sert-il de son intelligence? Dans l'ordre des autos. Dans les autos. Oui, oui. Nous travaillons ensemble. Et je suis devenu son meilleur ami. Vous lui en faites tous mes compliments, monsieur. Avec un ami tel que vous, je suis tout à fait rassuré sur son sort. Mais voici ses affaires, monsieur. Je ne veux pas qu'il attende une seconde de plus. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Mais du tout, monsieur, c'est une façon comme une autre d'avoir des nouvelles de mon fils. Je vous en remercie. Et je suis enchanté de vous avoir vu. J'aime beaucoup Henri, vous savez, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était enchanté de m'avoir vu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cabriolet. Je l'ai pas trouvé mal, on l'adopte. Eh ben, t'es pas loin de mettre à la page, toi. On a volé ma voiture. Mais c'est épouvantable. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Ah là là, une pauvre andouille, voilà ce que tu es. Je sais pas si tu te rends compte que tu conduis comme une pauvre andouille. Et le comble des combles, c'est qu'on t'envoie travailler tout seul. Non mais, est-ce que tu as vu ce que tu lui as fait à cette malheureuse? Dis. Oh merde. Tu peux le dire.
Et celle-là, qu'en dites-vous? Nous ne sommes pas des enfants, mon vieux. Quoi? Vous ne trouvez pas que cette voiture est une occasion magnifique? C'est une occasion magnifique de se plaire, je suis de votre avis. Ah, ça... Allez, ça va, ça va. L'essieu de l'avant est scellé, vous avez maquillé ça avec une soudure. Si on dépasse le 90, la voiture tombe en morceaux. Il faudrait la solder à un neurasthénique. Ça peut vous paraître bizarre, mais je tiens encore à mon portrait. Louable sentiment, n'existe pas. Assez rigolé comme ça. Avez-vous des hispanos? Non, pas en magasin. Les hispanos sont assez rares en ce moment. Dommage, il nous en faudrait 3. Nous avons preneur à Amsterdam. Combien les payez-vous, les hispanos? 20 000 pièces, si elles sont en bon état. Veuillez noter. Hispano à 20 000. Affaire conclue. Comment affaire conclue? Vous n'avez pas d'hispano? Ah non, pas aujourd'hui, mais j'en aurai demain. Vous avez donc des réserves? Des réserves? Oh, je crois bien. Tout arrive. Pardon, mademoiselle, nous venons pour les hispanos. Les voitures sont-elles en bas? Oui. Veuillez vous asseoir. Ces messieurs seront là dans un instant. Mademoiselle, faudra-t-il encore attendre longtemps? Je pense pas. Pouvez-vous me donner une seconde? Vous allez voir si ces messieurs peuvent vous recevoir. Oh, la racaille! Ils nous ont fait aux hispanos! Ah non, de Dieu! Oh, les salauds! Ah, mes petits vieux, je vous adresse à tous mes sincères félicitations. Vous m'avez enlevé cette affaire, mais alors là, d'une façon épatante. De premier ordre, les hispanos. Les clients sont emballés. Ça, c'est ce que j'appelle du beau travail. Ah, là, c'est pareil, hein? Causons peu, mais causons bien. Et bon compte pour les beaux amis. Allez, voici votre part. Viens ici, toi. Toi aussi. Jeannette. Jean la cravate. Allez, le nouveau, là. Eh ben, nous sommes de votre avis. Les bons comptes font les bons amis. Traduction. Traduction, il y a une erreur dans vos comptes. D'un côté, des gars qui risquent tout et ne récoltent rien, ou presque. De l'autre, vous, derrière votre bureau, qui ne risquez rien. Ah oui? Et la charge de l'affaire? Et la direction d'entreprise? Qui les assume ici? Vous les estimez trop chers. Enfin quoi, les gars? Et c'est à moi que vous levez votre compte, oui ou non? Et les assises, quand ils se feront poisser.
Allez, ça va, pas de pétard entre nous. Vous avez tous fait du bon boulot aujourd'hui. Ça mérite une surprime. Une surprime pour tout le monde. Ah, vous voyez que je suis pas dur, hein? Et qu'on peut toujours s'arranger avec moi. Allez, toi, viens ici, toi. Toi aussi. Jeannette. Et j'ai même une fameuse idée. Je vous donne congé à tous pour cet après-midi. Et j'organise une partie de plein air. Ah, qu'en dites-vous? Et toi, ne fais pas l'idiot. Allez. Allez, on peut se tomber, viens avec nous. Nous sommes tous entre copains, pas vrai? Qu'est-ce que tu penses de cet oiseau-là, toi? Il défend bougrement leurs intérêts. Je peux pas le blairer. Tout à fait comme moi. Si on le laisse faire, autant démissionner. Faudrait voir. Il y a longtemps que vous faites le métier? 6 mois. Et avant? Sténodactylo. Vraiment? Oui, monsieur. Dans une maison de tapis en gros. La boîte a fait faillite. Le patron a levé le pied. La crise. Je n'ai pas trouvé d'autre place. Ça ne devait pas être amusant d'être attaché toute la journée à une machine à écrire. Pas amusant, bien sûr. Mais il y a des jours où j'aimerais encore mieux être dans un bureau de 9h à midi et de 2 à 6. Sans blague. Blague. Si Jean vous entendait. Oh, Jean, c'est un tel gosse. Garçon, ma cravate, on m'a pris ma cravate. Oh, j'avais vu une cravate, on m'a pris ma cravate. Ça y est, on m'a pris ma cravate. Oh, ah, ma cravate. Qui est-ce qui a chipé ma cravate? Voyons, ça c'est trop fort, ma cravate. Voyons, tu l'as pas vu? Non, ma cravate, garçon. Oh, ça fâche. Ma cravate! Où est ma cravate? On m'a volé ma cravate! Non, pas on m'a chipé ma cravate! Ma cravate! Mon Dieu, ma cravate! Espèce de petit saligon, tu peux pas foutre la paix aux gens, non? Tu finiras par nous faire ramasser, toi, avec tes bêtises, hein? Mais t'as pas de rester tranquille, moi, salaud! Faire des trucs comme ça! Je vous prie donc pas toucher au petit, hein?
rien à faire, nom de Dieu. Allez, viens me raser, toi. Ah, il vous a bien arrangé. Il faut nous en débarrasser, tu m'entends? Absolument d'accord. Je vais le foutre à la porte, moi. L'ennui, c'est qu'il en sait un peu long maintenant. Ah, évidemment. Faudra trouver un autre moyen. On va l'envoyer faire une petite balade. Vous avez décidé, nous allions ce soir? Oh oui. Au cinéma, qu'est-ce que vous en dites? Ou à Luna Park? Ah oui, à Luna Park. Henri! Oui? Le chef te demande. Qu'est-ce qu'il me veut? Tu pars cette nuit sur cette voie-là. Quelle barbe! Tu connais Marseille? Belle ville, hein? Mazette, monsieur est difficile. En tout cas, peu importe. Tu vas sauter dans cette voiture et tu l'amèneras à Marseille. Presto. Livraison les plus urgentes. Les papiers sont en règle? Allez, mène-toi. Ça, c'est l'adresse. Et... fais attention à ne pas te faire poisser, hein? La route est très surveillée. Rien à craindre. Je fais très les gars. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends. Et le patron m'envoie à Marseille, mon. Je ne connais pas Marseille. C'est l'occasion ou jamais. Vous savez qu'il y a quelques risques à courir, Jeannette. Passer la soirée ensemble, oui ou non? Oui. Alors? Je vous répète que ça peut être dangereux. Raison de plus pour que j'aille avec vous. Vraiment? Bon. Je serais curieux de savoir ce que vous l'envoyez faire là-bas. Il n'y est pas encore. Je me demande même s'il y arrivera, là-bas. Je ne suis pas superstitieux, mais j'ai comme un pressentiment. Avec cette manie de la vitesse, il est capable d'une imprudence. De faire faire à cette voiture plus de 90, par exemple.
donc, t'as trouvé ça dans une rétrospective? Non, monsieur, à la porte du Collège de France. Non. Il y avait donc un cours sur la mécanique à travers les âges? Vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Voiture volée, direction Marseille.
consentir. Ils vont peut-être revenir. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on fait? Fatigué, hein? Je suis mort. Encore un peu de courage, mon petit, je vous en supplie. Où allons-nous? Retour à Paris, naturellement. Pas moyen de faire autrement. Ah. Tout va recommencer alors. Oui. Lever des imbéciles. Voler des bagnoles. Le garage. La bande. La sale gueule du chef en plus. Et la prison. Vous n'y pensez jamais, vous, à la prison? Risquer sa peau. Comment ça s'est produit, cet accident? Je ne sais pas. J'ai senti que tout lâchait brusquement. J'ai donné un coup de volant. C'est assez bizarre, hein? Très bizarre. À moins que... Quoi donc? À moins que cette brute ne vous ait donné à conduire une voiture bousillée. Vous croyez? Commenciez à devenir gênant. Bon, il n'aurait pas fait ça. Oh, vous savez, les scrupules et lui. Je n'en peux plus, Javette. Je ne veux plus recommencer ça. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qu'il y a. Je le sais, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a nous, Henri. Va-t-il se passer? Extrême-Orient, Afrique, les Indes, que sais-je? Extrême-Orient. Les Indes. Tu me vois débarquant dans un de ces pays-là. Très bien. J'irai n'importe où avec toi. Vrai? Vrai. Alors partons, mon petit, partons. C'est la seule chance de nous en sortir. Fais ce que tu voudras, Henri. Eh bien. Non.
c'est décidé. Casablanca. Comme tu voudras. Nous prenons nos billets tout de suite? Oui. Cravate, voyez les cravates, monsieur. Des belles cravates. Cravate. Voilà des cravates, monsieur. Voilà, monsieur. Vous voulez des cravates, monsieur? Mon Dieu. Et Jean qu'on oubliait. Jean? On ne peut tout de même pas le laisser. Non, bien sûr, on ne peut Alors, pas. Faut que j'aille le chercher. il ne voudra pas venir. Mais si, je saurais bien le convaincre. Je retourne à Paris, je le ramène après-demain. Vais avec toi. Non. Il vaut mieux que tu m'attendes ici, ma chérie. Pourquoi? Jamais de la vie. C'est plus prudent, crois-moi. Nous sommes peut-être signalés et je me débrouillerai mieux tout seul. Non, je ne veux pas te quitter. J'ai peur, Henri, de savoir de nouveau là-bas, avec les autres. Non, des histoires, tout ça. Tu vas prendre 3 billets. Et tu verras, tout ira bien. De l'essence, vite! Et voilà, madame, votre voiture. Vous avez eu beaucoup de chance de la retrouver aujourd'hui, car ces voyous changent la couleur de la carrosserie, maquillent le numéro. Demain, vous ne l'auriez pas reconnu. Et avec des faux papiers, vous savez. Ça fait 3 semaines qu'on recherche ma voiture. Et ça fait 3 semaines que vous venez tous les jours. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Au contraire, ça me fait un plaisir énorme. Ah, bon. Alors, dans ces conditions, je reviendrai demain. Je vais vous employer, figurez-vous. Allô, Jean? Ici Henri. Oui, mon vieux. À Paris depuis une demi-heure. Je viens te chercher. Oui. Jeannette nous attend à Marseille. Enfin, je t'expliquerai. D'ailleurs, j'ai déjà fait un mal, nous partons tout de suite. Oui, parfaitement. Parfaitement. Tu quittes le garage? Non, il n'y a rien à faire, Henri. Écoute, Jean, tâche de comprendre. Nous partons tous les 3. Oui, tous les 3. Tu vois? Il a trouvé le venir, celui-là. Non. Non, mon vieux, c'est pas la peine d'insister, je te dis que je ne veux pas. Mais puisque je te... Si ce monsieur a quelque chose à dire, il n'a qu'à venir s'expliquer ici. Jean! Arrête-toi, là, dis là-haut! Arrête-toi, petit! Eh, petit, là-haut, arrête-toi! C'est l'agent! C'est l'auto! Monsieur l'agent, mon auto qu'on m'a volé, monsieur l'agent! Où as-tu pris ce numéro d'auto? Monsieur, je l'ai trouvé devant un garage. Quel garage? Le garage Ménico. Nico, 42 bis, boulevard du... Tu es déjà revenu, toi? Tu viens avec nous, Jean. Tu ne peux pas continuer à faire ce métier-là. Je ne veux plus que tu restes ici. En voilà une idée. Tu es inconscient. Tu ne te rends pas compte de ce que tu risques. Laisse-moi bien la paix, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en colonie? Mais tu ne vois donc pas ce que sera ton existence. Il faut changer de vie. Non, je te dis, c'est celle-là qui me plaît à moi. Il n'y a plus que l'inscrit complet. C'est dommage, mais monsieur... Police. Vous voyez, messieurs,
Vous êtes dans un garage, tout ce qu'il y a là. Ah, ces messieurs sont de la police. Ah, mais enchanté, messieurs. Vraiment, le hasard fait admirablement les choses. Figurez-vous que j'ai trouvé ce pauvre Otto perdu, abandonné, livré à lui-même. Alors je l'ai recueilli comme il se doit, par bonté d'âme. Mais à ce propos, vous allez pouvoir me donner un renseignement. Je comptais rapporter demain matin à la préfecture. Dites-moi, quand on rapporte un autobus, on a droit à une récompense. Ah, combien a-t-on? Je ne peux pas te le dire au juste, mais sûrement de 2 à 5 ans. Eh bien, que tu le veuilles ou non, tu viendras avec nous. Non, non et non. Tu m'embêtes à la fin. Police! La police! La police! La police! La sortie de secours! La clé! Où est la clé? Mais je veux m'en aller! Je veux sortir d'ici! Henri! La clé! La clé! Tout le monde en voiture! La clé! 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 Allez, tu prends ma petite cravate. Ils nous auront pas. Ils sont sauvés, Jean. Ils sont sauvés. Il y a quoi, mon vieux? Tu ne dis rien? Jean. Jean. Papa, il faut que tu le sauves. C'est mon meilleur ami. Qui l'a tué? Il n'est pas mort, voyons. Ce n'est pas possible, il n'est pas mort. Qui l'a tué? Réponds-moi. La police.
Tu en es là. Oui. Oui, je me suis trompé. J'ai tout fait de travers. Et c'est fini tout ça. Et maintenant, que vas-tu faire? Ce que tu voudras. Veux-tu que j'aille me dénoncer? Tu feras tout ce que je te dirai de faire. Je ferai tout ce que tu diras.